Depuis quelques semaines déjà, les feux de projecteurs sont braqués sur la Fédération camerounaise de football. Les moindres faits et gestes de son président Samuel Eto'o sont scrutés au millimètre près. Ses décisions, ses appels, ses pensées, ses fréquentations, tout passe au peigne fin dans le but de lui trouver la petite bête. Chaque jour, les Camerounais découvrent un nouveau dossier autour de Samuel Eto'o. Vrai ou faux, on s'en fout, mais l'essentiel est de parler de lui si ça peut faire mal et saper son image. La FECAFOOT, en 1 an et demi, est devenue l'institution la plus prisée au Cameroun. Tout le monde s'y intéresse, mais pourquoi? Les malheurs de Samuel Eto'o commencent quand il prend la décision de se porter candidat dans une organisation que l'on disait impossible pour un jeune d'y accéder et surtout comme président. Certains disaient même qu'il était facile de remporter l'élection présidentielle au Cameroun qu'à la FECAFOOT. Mais contre toute attente, Samuel va réussir là où l'on vendait très moins cher sa peau. Samuel défonce ainsi une porte que même les érudits du droit camerounais n'ont pu le faire. Son courage et sa bravoure sont salués par la jeunesse camerounaise qui le soutient sans distinction de tribu, encore moins de religion ou de famille politique. Car en dehors d'être parmi les meilleurs joueurs du monde, Samuel vient de réussir là où il était presque impossible. Mais ce que Samuel ne sait pas, c'est qu'à travers cet acte, il mettait en cause sa réputation et surtout que cette réputation ne plaît pas à tout le monde. Sa popularité ne fait certainement pas la recette de certains qui ont vu en lui un véritable obstacle. De là va donc naître une caste de personnes sur les réseaux sociaux qui n'auront que pour seule mission détruire toute œuvre de l'enfant de Nubel. En moins de 2 ans, on exige qu'il fasse en 20 ans ce qu'aucun président de fédération n'a jamais fait dans le monde. On lui exige de rendre transparent ce qui ne l'a jamais été dans notre pays. Et pourtant, tout le monde, mais alors tout le monde sait qu'en matière de transparence, notre pays est de très loin le bon élève. De tous les présidents qui sont passés à la Fédération camerounaise de football, aucun n'a jamais subi un degré d'exigence comme Samuel Eto'o. Entre chantage, désinformation, délation et récupération, tout est mis en œuvre pour saboter un jeune qui avait pourtant la possibilité de vivre paisiblement loin de ce merdier avec sa famille, comme le font les autres stars du football. Samuel avait la possibilité de vivre loin du Cameroun, comme toutes les autres stars, et n'y revenir qu'occasionnellement pour quelques jours et à quelques occasions. Mais il a décidé de laisser son orgueil pour apporter sa pierre à l'édifice Cameroun. Il a certes ses défauts, d'ailleurs, comme tout être humain, mais pourquoi refusons-nous de lui donner un peu de temps pour voir jusqu'où il peut amener le football camerounais, au moins pendant un mandat? Quelle fierté de voir enfin un jeune Camerounais à la tête d'une telle institution au moment où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parle de transition générationnelle. Justement, parlant de cette transition générationnelle, elle ne se traduit pas seulement par l'accès des jeunes à certains postes stratégiques et juteux, mais elle se traduit surtout par la capacité pour nous jeunes à pouvoir soutenir et accompagner les premiers jeunes qui ont la chance d'accéder à ces postes stratégiques. Et surtout, des jeunes comme Samuel qui font rêver des générations et des générations entières. Samuel n'a pas bénéficié d'un décret comme cela, mais il a, autant pour moi, participé de manière qu'il s'est toujours battu dans les stades. C'est avec la même fougue, la même rigueur et endurance qu'il s'est battu devant tout le monde pour gagner les élections à la FECAFOOT. Quel jeune de notre génération peut oublier cette image? Oui, cette image d'un grand Samuel en bras de chemise le jour où presque tout le monde était en costume. Samuel transpirant, se battant avec la dernière énergie pour réaliser son rêve. Qui peut dire que cette image
n'a pas inspiré plus d'un. Qui peut nier qu'à travers cette image, on a ressenti que l'impossible pour la jeunesse camerounaise n'existe pas. Alors, il nous revient à nous, jeunesse camerounaise, de savoir ce que nous voulons. Pourquoi parler de Samuel Eto'o au quotidien pendant que des milliers de familles sont meurtries chaque jour dans notre pays à cause du très mauvais état de nos routes? Pourquoi parler de Samuel Eto'o alors que l'eau potable est devenue un luxe dans notre pays, alors que les coupures intempestives d'électricité dictent notre quotidien? Pourquoi veut-on absolument qu'on parle de Samuel Eto'o alors que le taux de chômage est inquiétant, le système éducatif obsolète? Pourquoi parler de Samuel Eto'o à chaque seconde alors que le seuil de la pauvreté dans notre pays est inquiétant? Posons-nous les bonnes questions, chers jeunes. Pourquoi parler d'un jeune qui a décidé d'affronter les crocodiles et les éléphants dans l'espoir de nous prouver que chacun a droit à une place et à une chance dans ce pays? Chers jeunes, Samuel Eto'o et Safekafoot doivent être pour nous un sujet subsidiaire quand on est rassuré d'avoir l'essentiel vital de notre quotidien. Pendant qu'on passe nos journées à verser notre aigreur sur Samuel Eto'o, nos parents et grands-parents que nous voulons remplacer demain, eux, font bloc pour conserver les postes de pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nous ne valons absolument rien, car nous n'avons jamais compris l'essentiel. Nous ne sommes pas prêts à prendre la relève. Alors, que chacun de nous soit le Samuel Eto'o de sa famille, le Samuel Eto'o de son village, le André Onana de sa vie. Oui, beaucoup se demandent pourquoi je le cite. Eh bien, parce que chacun d'eux a une histoire particulière qui nous inspire et qui font qu'on parle d'eux. Ils ont écrit leur histoire, il est temps pour nous d'écrire la nôtre, dans l'union des forces, dans la solidarité, l'amour et l'entraide. Car peu importe ce qui se passe ou ce que l'on vous raconte, André Onana ne pourra jamais voir Samuel Eto'o passer sans le saluer. Nous avons besoin d'une jeunesse courageuse, combattante, intrépide, consciente et consciencieuse, capable de prendre son destin en main. Ciao, ciao. Bruno Bidjan, avant de te demander que tu bois quoi, ton analyse est superbe et peut facilement convaincre un monde de naïfs, peut facilement convaincre les adolescents. Mais lorsqu'on a déjà eu la responsabilité publique, lorsqu'on est déjà père de famille, on peut gérer un certain nombre de personnes, on peut comprendre que la dynamique humaine est complexe et on ne peut pas la gérer comme un suceau. Le collectif d'actes que nous posons chaque jour, c'est ça qui fonde le Cameroun. Lorsqu'on refuse d'être cohérent dans notre façon d'administrer et de faire le reportage, d'informer et éduquer les Camerounais, c'est ça qui continue à planer sur notre cou comme cette épée Damoclès. Lorsque la chaîne pour laquelle tu travailles, Vision Cave, a pour editorial policy de chercher à découdre avec Equinox TV, qui pour elle rend compte des difficultés que le peuple camerounais subit, eh bien, à la limite, qu'est-ce que tu attends? Qu'aujourd'hui, parce que Samuel Eto'o, qui a soutenu M. Biya en 2018, est en train de prendre un plan de la renaissance et vouloir la mettre en exergue à l'Africafoot, contre vents et marées, avec les mêmes gens qu'il a soutenus et qui sont à la tête du Cameroun depuis près de 4 décennies, toi tu t'attends que ça va marcher. Comment? L'ennemi vient de ce camp-là. Si on parle de l'Africafoot et de Samuel Eto'o, c'est parce que lui, il attire la lumière sur lui. On est dans un gouvernement que c'est le silence qui règne. Tous ceux qui sont dans ce gouvernement et veulent s'éterniser à la tête de leur pouvoir savent effectivement ce qu'il faut faire. Il faut boucler la bouche et surtout ne rendre jamais compte. C'est pourquoi Maurice Kamto se bat. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto se bat. Et avant de parler de Samuel Eto'o comme un ange, malheureusement, il a ce côté pudique de lui qui est incapable de faire avec des gens qui lui tiennent la tête. Samuel Eto'o est beaucoup plus un dictateur que quelqu'un qui travaille pour l'ensemble de la population. Lorsqu'il fut capitaine des Lions Indomptables,
C'est le plus grand moment où on a connu la division dans la tanière des Lions Indomptables. Malheureusement, ce sont les faits. Parce qu'il se voit toujours comme quelqu'un, il ne sait pas que oui, Dieu lui est ouin. Mais lui est ouin pour qu'il soit la lumière et non pour qu'il endort les gens. Samuel Eto'o ne peut pas évoluer dans un monde où il y a des gens prêts à le critiquer. Il ne peut pas. Quelle est sa relation aujourd'hui avec les gars comme les Alexandre Song, les Hachi et Mana, même les Jérémy Sorendita, les Kameni et bien d'autres? Quelle est sa relation avec des gens qui à un moment donné lui posent un argument que ce qu'il veut entendre? Je vais te dire, il est gars au fourrière. Contrairement à M. Bia, qui a pris certains de ses ennemis de première heure et les a donné une part, que défendez-vous là-bas avec. Et permettez-moi au moins ce que j'avance. On parle bien du Cameroun. Et le Cameroun, on ne peut pas éduquer un peuple à être silencieux. Et tu crois que tu peux venir comme ça là? Tu n'es pas au sommet de l'État, mais tu crois que tu vas utiliser les brus. Samuel Eto'o a trop bavardé sur son programme pour moderniser le football camerounais. Et cela dit, puisque tu peux facilement aller antérieurement trouver ses promesses qu'il a faites et les délais qu'il s'est lui-même accordés, tu peux facilement lui poser un argumentaire. Tu peux lui dire que ça n'avance pas, Samuel. Voici ce que tu avais dit et voici ce que tu es en train de faire. C'est plus facile. Mais combien de fois est-ce que M. Bia parle? Pour son enfant qu'on prépare même pour gouverner le Cameroun, est-ce que si ce n'est pas que toi, Abidjan, est-ce qu'il y a combien de Camerounais qui ont déjà écouté le son de sa voix? C'est ça le mystère qu'ils utilisent pour contrôler les Camerounais. Si Samuel voulait vraiment écouter les conseils et voulait réussir dans ce régime de Bia ou bien du RDPC, c'est la chose la plus facile qu'il fallait faire. Fermer la bouche, travailler et faire manger les siens. Ça devait passer. Personne ne devait jamais s'intéresser sur l'Africa Foot. La seule chose qui a encore attiré l'attention des Camerounais sur ce qui se passe à l'Africa Foot, c'est les résultats des Lions Indomptables. Vraiment, Abidjan, j'ai dit que ton discours est beau, joli, mais c'est bien dans un monde. C'est bien là où il y a les kindergartens, c'est-à-dire les enfants de l'école primaire. Parce qu'eux, au moins, si tu leur dis, voici bleu, ils vont dire bleu. Voici rouge, ils vont dire rouge. Mais lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on a une famille à gérer, lorsqu'on a un jour été à la tête d'un groupe, on comprend que le dynamisme de l'être humain, d'un adulte, est complexe. Tu as fini par parler d'André Onana. Les actions que Samuel Eto'o a posées envers André Onana sont facilement liées à ce qu'il a fait lorsqu'il était capitaine des Lions Indomptables. On ne saurait dire que c'était un hasard. Samuel Eto'o a toujours voulu être celui-là que l'histoire doit reconnaître. On ne force pas le destin. C'est Longuet qui avait dit, la vie d'un tout chacun est tracée, on ne force pas le destin. Si c'est dit que tu seras André Onana, même sans Samuel Eto'o, tu le serais. C'est ça la vie. C'est Samuel Eto'o qui instigue que André Onana quitte la tanière. Et il écrit pour lui montrer que c'est moi qui t'ai fabriqué et c'est moi qui décide de ce que tu vas devenir. Comme Didier Arafat avait dit à déborder le Koufa. C'est ça. C'est ce sentiment de croire qu'on est devenu un deuxième Dieu pour un être humain comme nous qui a mis Samuel Eto'o là où il est aujourd'hui. Et pour cela, moi je ne peux pas venir ici commencer à pleurnicher que pourquoi on parle trop de lui, pourtant ce n'est pas lui qui contrôle le pays et bien d'autres choses. Non, pour nous, il fait partie de ces gens-là et il aurait bien lu leur motus d'utilisation, leur manuel d'utilisation avant de chercher à moderniser ce football-là. Parce que tant que ce régime-là est toujours en place, eh bien, les Camerounais réagiront toujours de la même façon comme je suis en train de constater là. Cela découle de notre éducation, cela découle de notre culture, cela découle de notre réalité encore. Et donc fini, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain changer. Il nous faudra du temps. Mais surtout avec un homme qui décide que le peuple doit travailler. Les Camerounais, pour ceux qui habitent au Cameroun, pensent toujours que Dieu viendra leur sauver, quel que soit ce que tu dis. Et pour cela, ils sont très relax. Donc, pourquoi Samuel Eto'o vient réussir dans un milieu comme ça là, et qu'il a soutenu le gouvernement bien, c'est un peu comme dire quelque chose et faire autre chose. Quelle est la relation entre Samuel Eto'o et son ministère de tutelle? Non, n'allons pas loin. Quelle est sa relation avec son ministère de tutelle? Il est incapable de respecter le ministre Moulin Kombi. Mais il attend quand même que ses subordonnés lui respectent. Gars, il y a incohérence. Et avant que j'y revienne, j'aimerais m'en limiter là-bas. C'est une actualité qui est en cours. Samuel Eto'o, il vient de faire une sortie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à suivre Foot, l'autre chaîne où on parle de football. Et là où j'ai pris le temps pour décortiquer tout ce qu'il a dit dans sa sortie. C'était un rappel des troupes pour la remobilisation. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. Restez scotchés à nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus
qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.